Visite architecturale rapide à Chalais. Vous entrez dans une église romane, laissez-vous saisir par le silence et l'harmonie paisible du lieu. Face à vous, un chevet plat cistercien très sobre, ouvert par 3 grandes fenêtres et un oculus qui illumine le chœur. Les murs sont impressionnants par leur épaisseur et l'alignement des pierres. Chacun des piliers accueille une chapelle éclairée par un vitrail moderne. Nous sommes alors à la croisée du transept formé par une voûte d'ogive, séparée par des doubleaux en molasse grise qui tranchent sur la couleur blonde des voûtes en tuf. Au centre, la clé de voûte attire nos regards. Elle représente l'agneau vainqueur entouré des 4 évangélistes. Les retombées des doubleaux côté chevet s'arrêtent sur des sculptures. Au nord, une tête de bélier et au sud, un taureau. Nous voici désormais dans la nef, simple, sans collatéraux. C'est là qu'étaient les stalles des moines, tournés face à face sur toute la longueur de la nef, aujourd'hui réduite à 1/3 par les guerres de religion au XVIe siècle. Les grandes fenêtres obturées par les chartreux éclairait chaque travée de la nef. La porte d'entrée, très simple, ouverte à l'ouest, était sans doute surmontée d'un oculus orienté vers l'ouest et un arc trilobé avec quelques sculptures. Les moines chalaisiens qui construisirent cette église au XIIe siècle, dans la pauvreté et le retour à la simplicité de vie, étaient des forestiers et des pasteurs dont les troupeaux de moutons vivaient l'été sur la montagne des Bannettes, où se trouvaient aussi les pâturages des chartreux. Peu à peu, les disputes de voisinage firent décliner les Chalaisiens et leurs biens furent remis aux chartreux en 1303. L'église est parfaitement orientée, plein est. Durant la semaine du solstice d'été, autour du 24 juin, à 7 heures du matin, heure solaire, le soleil passe au-dessus de la muraille des Bannettes, juste à l'aplomb de l'église, et provoque un rayon lumineux intense qui aboutit exactement sous la clé de voûte avant d'illuminer les degrés du chevet et l'autel. L'église est dédiée à la Vierge du 15 août et bien sûr à Saint Jean-Baptiste fêté le 24 juin. La clé de voûte, très particulière, est une pièce réalisée avec un grand soin, par 2 blocs de pierre encastrés l'un dans l'autre et entourés de 4 cartouches contenant 3 animaux sculptés et un homme. En observant de plus près, on reconnaît au centre, sur fond rouge, un agneau debout, tenant un étendard, la croix victorieuse. Et dans les cartouches, les symboles des 4 évangélistes, Marc, le lion, Luc, le taureau, Jean, l'aigle, et Matthieu, l'homme. Chacun porte une aile et la sculpture est très travaillée. Autour de l'agneau, une inscription latine abrégée. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix. Et aux 4 coins, la signature du sculpteur, Magister Germus me fecit. Cette sculpture polychrome a été préservée des avaries du temps par les couches de plâtre successives. Elle a été redécouverte à la première restauration en 1971.